Très bien. Et vous nous parlez, vous aussi, de livres. Et un premier fort intéressant, on a parlé de M. Testo, qui a parlé de son homosexualité. C'est relié. Oui, parce qu'un de nos invités, c'était Simon-Louis Lajeunesse, qui a écrit un essai qui s'appelle L'épreuve de la masculinité, sport, rituel et homophobie. Alors, des choses fascinantes dans ça, on y apprend entre autres que ce qu'on considère comme les vrais gars, les vrais hommes, se retrouvent toujours dans les sports d'équipe, plus particulièrement le football et aussi le hockey. Pour faire partie d'une gang, donc on appelle ça de la solidarité, mais c'est un petit peu aussi une espèce d'identification par mimétisme qu'on peut dire, parce que la différence n'est pas vraiment tolérée, c'est ce qu'on apprend dans cet essai dans un vestiaire, tout ce qui est féminin, tout ce qui est homosexuel est ridiculisé, et on s'en sert même parfois donc pour ridiculiser aussi les autres joueurs dans l'équipe. Je fais ça court, bien sûr, mais ce sont des témoignages des joueurs. On a l'impression un peu d'entrer dans le vestiaire. Ça ne nous donne pas vraiment le goût que nos enfants soient là, mais en même temps, c'est assez instructif sur l'image de la masculinité qu'on peut avoir dans notre Vous me société. disiez, vous l'avez presque dévoré. Là. Ça Oui, se lit absolument, très ça bien. se lit très, très bien et très intéressant. Et si on veut quelque chose de plus léger, Oui. et pour les nostalgiques, donc du hockey, la saison presque parfaite, seulement 8 défaites. Marie-Josée, merci infiniment. Après la pause, la météo et d'autres choses.